Jean au chapitre 14. J'aimerais refaire avec vous cette lecture que nous avions pu faire en introduction de ce culte pour notre partage de ce matin. J'aimerais m'arrêter sur une notion bien particulière avec vous. Alors on va aller dans l'évangile de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 14. Et on va commencer la lecture à partir du verset 15, s'il vous plaît. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. En lisant ces quelques versets, je me suis arrêté sur quelques éléments et particulièrement sur ce que je souhaiterais partager avec vous ce matin. Connaître le Saint-Esprit. Ici, il y a une parole très intéressante au verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde qui peut accueillir le Saint-Esprit. Donc, cet Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais, et il y a ici une mise en opposition, il doit y avoir, en tant que chrétien, cette différence dans nos vies, dans notre compréhension, dans notre vie spirituelle avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, donc avec le monde. Il doit y avoir cette différence, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alors, on pourrait se poser cette question ce matin. Mais vous le connaissez. Connaissez-vous le Saint-Esprit? C'est une bonne question. Je n'ai pas la prétention de répondre à tout cela ce matin, mais en tout cas, on pourrait commencer à en parler. Vous le connaissez. Voyez-vous, quand on ne comprend pas bien et quand on ne connaît pas qui est Dieu, qui est la personne du Saint-Esprit, alors malheureusement, on peut partir dans toutes sortes de déviances, dans certains malentendus même, et vivre sincèrement peut-être, mais totalement à côté, les choses de Dieu et ce que Dieu attend de nous. Un témoignage. Je l'appellerai Martha. Pour l'occasion, si vous me le permettez, ce n'est pas son vrai prénom, mais comme elle vit dans un pays où être chrétien, c'est s'exposer à la mort, alors je change son prénom. Martha, elle est d'une confession religieuse, elle a grandi là-dedans, elle a reçu son enseignement de ses parents, de sa communauté, et elle s'attache fortement à ce qu'elle a reçu. Elle est sincère dans son cœur. Elle veut aimer Dieu, elle aime Dieu, et elle veut faire les choses comme il faut le faire. Sauf qu'il y a dans son cœur certaines questions qui sont là, des pourquoi. Non pas pour critiquer, mais pour mieux comprendre. La miséricorde. Pourquoi on me dit que la miséricorde vient de tel homme, alors que normalement c'est Dieu qui est miséricordieux? Pourquoi ce n'est pas Dieu qui me donnerait la miséricorde? La bonté, soit, l'homme peut être bon, mais pourquoi est-ce qu'on m'apprend que c'est de cet homme que vient la bonté, alors que normalement c'est Dieu qui est le Dieu de toute bonté? Mais comment ça se fait qu'on m'enseigne telle chose et telle chose, alors que je ne comprends pas le rapport entre ce qu'on me dit et la personne de Dieu? C'est comme si qu'il y avait un fossé, il y a une incompréhension. Elle commence à poser des questions. Et malheureusement, en fonction de là où on est, il ne faut pas poser de questions. Elle commence à poser des questions et là, elle s'adresse, premièrement, à ses parents, à sa mère. Maman, pourquoi
Pourquoi cela? Pourquoi cela? Ah non, ma fille, ne pose pas de questions. Tu vas finir par devenir chrétienne. Non, maman, je veux pas rejeter Dieu, mais je ne comprends pas. Non, on ne pose pas de questions. Commencer à poser des questions, c'est commencer à se rebeller. Oh, elle s'y plie. Mais les questions sont là. Et les questions restent sans réponse. Alors elle fait son petit bout de chemin et puis elle, dans son cœur, elle a toutes ces interrogations et on l'enverra dans une certaine conférence où il y avait là un enseignement bien particulier. Et alors qu'elle est dans un amphithéâtre devant tout le monde, eh bien elle a sa question, elle profite. Quelqu'un d'éminent qui est là et qui dit connaître pas mal de choses, lui il pourra répondre à mes questions. Et elle pose ses questions. Et là, elle est regardée pas d'une manière amicale. On lui fait comprendre qu'elle pose trop de questions, qu'elle est sur une voie déviante et elle doit simplement se contenter de ce qu'on lui dit, croire et vivre les choses comme cela. Alors elle est un peu embêtée quand même. Et dans son cœur, elle prie, elle demande à Dieu de l'orienter. Pendant un temps, effectivement, elle a mis un peu de côté de ces choses, mais ce sont des questions qui sont là. Puis, elle rencontrera quelqu'un un jour. Le Seigneur permettra la rencontre. Elle rencontrera un pasteur. Et puis, elle commencera à lui poser quelques questions et le pasteur répondra, Bible en main, voilà ce qui est écrit, voilà ce que la Bible dit, voilà qui est Dieu, voilà qui est le Créateur, voilà qui est celui qui veut te sauver, etc. Et là, elle se dit, mais c'est vrai, ce sont les réponses à mes questions. Mais maintenant, il y a un conflit dans son cœur. Je ne peux pas quitter tout ce qu'on m'a donné depuis que je suis jeune. Et pourtant, je vois bien la vérité, elle est là, comment faire? Et alors qu'elle rentre chez elle, elle est toute seule dans sa chambre. Ses questionnements vers le Seigneur, mon Dieu, guide-moi. Elle entendra cette voix. Je précise bien, elle entendra cette voix. Cette voix qui lui dira, va voir le pasteur. Et là, elle prend peur. Parce qu'elle pense que c'est son frère dans la chambre d'à côté qui est en train de lui faire une blague. Mais ça voudrait dire que son frère est au courant qu'elle est allée voir le pasteur. Ça voudrait dire donc que sa vie est en danger parce qu'on peut la tuer pour ça. Et là, elle est là, elle se lève mécontente, elle va frapper à la porte de son frère, elle dira, mais tu arrêtes de m'embêter, t'arrêtes de crier. Et son frère qui comprend pas, qu'est-ce que tu me racontes? Elle retourne dans sa chambre, va voir le pasteur. Et là, elle commence à prendre peur. Elle se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle ne comprend pas. Elle ne connaît pas. Connaissons-nous le Seigneur? Et comme elle ne connaît pas, alors lire tout un tas de questions dans son cœur, elle est là et elle se dit, c'est pas possible. Cet homme que je suis allé voir est en train de faire de la sorcellerie sur ma vie. Je vais aller l'enguirlander. Et elle y est allée. Elle a pris son transport, elle est allée, elle a frappé à la porte du pasteur et elle a dit, maintenant t'arrêtes de faire de la sorcellerie sur moi, hein? Et le pasteur qui comprend pas, lui dit, mais qu'est-ce que tu dis? Et là, elle commence à raconter et lui dit, ah, amen, merci Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Alors, elle est là et elle ne comprend pas, elle se dit, mais quoi? Non, tu arrêtes de faire de la sorcellerie sur moi. Et puis elle part comme cela. Et elle entend cette voix. Va voir le pasteur. Et elle est là. Et elle se dit, mais qui parle? Va voir le pasteur. Alors fatiguée d'entendre ces voix parce qu'elle ne comprenait pas, elle a débarqué un jour, elle a frappé à la porte du pasteur, elle a dit, ta femme elle est là? Oui, mon épouse est là. Tes enfants sont là? Oui, mes enfants sont là. Ok, tu ramènes ta femme, tu me la présentes, ce soir je dors chez toi. Hein? C'est pas possible ça. Si. Je veux voir si c'est pas toi qui fais de la sorcellerie sur moi. Ce soir, je dors chez toi. Et elle a campé dans le salon. Elle n'a pas dormi toute la nuit pour être sûre que le pasteur se levait pas, pour être sûre que le pasteur faisait pas de la sorcellerie sur elle. Et là, elle a vu, par ses propres yeux, que ce n'était pas la sorcellerie de quelqu'un, mais que c'était Dieu qui lui parlait. Le Seigneur a confondu son cœur. Le Seigneur a pu lui permettre de comprendre. Oui, il est fort possible que depuis ton jeune âge, on t'a enseigné des choses. Alors il est possible que certaines choses soient bonnes, mais il est possible aussi que certaines choses ne soient pas bonnes. Et dans tout cela,
Il faut pouvoir faire la part des choses, non pas avec ma propre intelligence, non pas avec l'intelligence de quelqu'un d'autre, mais avec ce discernement que Dieu donne, cette compréhension que Dieu donne. Et ainsi, lorsque je lis cette parole de l'Évangile, mais vous le connaissez. Ne sommes-nous pas un peu à côté de la plaque parfois, parce que nous comprenons mal qui est Dieu et ce qu'il attend de nous? Cette jeune fille, Martha, je bénis le Seigneur, qu'au péril de sa vie, elle a donné son cœur au Seigneur. Je précise bien, au péril de sa vie, parce que si là où elle est, on apprend qu'elle est chrétienne, on la tue. Mais au péril de sa vie, elle a donné son cœur au Seigneur. Parce que la vie de Dieu en elle vaut bien plus que sa propre vie ici-bas. Comme Paul a pu le dire, la mort m'est un gain. Non pas qu'il cherchait la mort, mais parce qu'il sait que sa place est prête. Parce qu'il sait, il connaît en qui il a cru. Il connaît qui est ce Dieu qui le sauve. Il sait que là encore, lorsque le Seigneur a dit, sa promesse, c'est oui et amen. Vous connaissez. Voyez-vous, sur la personne du Saint-Esprit, eh bien parfois, il y a bon nombre de malentendus. Certains ont considéré le Saint-Esprit comme une puissance qui émanait de Dieu. Cette incompréhension, pas seulement, mais peut venir de Actes 1:8. Vous recevrez le Saint-Esprit, et la traduction la plus courante, c'est cette puissance que vous recevrez et vous serez mes témoins. Et certains se disent alors, à tort malheureusement, eh bien je vais recevoir une puissance. C'est comme le fluide de Dieu qui descend sur ma vie, qui m'inonde et je deviens un super-héros. Et les voilà maintenant qui se disent, eh bien je peux capter cette puissance. Je veux capter cette puissance. Je la veux pour moi et je pourrais faire des choses. Alors certains arrivent et s'autoproclament, je suis un grand guérisseur de tout l'univers et de la galaxie. Certains arrivent et s'autoproclament ceci ou cela, et parfois même on se demande s'ils ne sont pas plus grands que Dieu lui-même. Pourtant, le Saint-Esprit n'est pas une puissance à capter. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance à recevoir. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un diplôme de bon chrétien. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un diplôme de pureté. Le Saint-Esprit, ce n'est pas là encore une étiquette que l'on affiche devant les autres en disant « Regardez-moi, ça y est, j'ai l'Esprit de Dieu ». D'ailleurs, peut-être que ce malentendu est un peu aussi dû au fait que la personne du Saint-Esprit, c'est quelque part celle qui est la moins mise en avant dans la Trinité. Mais le but du Saint-Esprit n'est pas de se mettre en avant, ni de nous mettre en avant, mais de glorifier le nom de Dieu le Père. Le but du Saint-Esprit, et permettez-moi la précision qui est importante, le but de la personne du Saint-Esprit, c'est de nous orienter dans notre vie spirituelle, et vous serez mes témoins. Que nos actions soient plus pertinentes, que nous soyons productifs dans ce que nous faisons, non pas une production à la manière commerciale, mais que nous soyons justes comme Dieu le souhaite dans toute notre vie. Comprenez bien ici que je ne parle pas, du salut de nos âmes. Bien sûr, la personne du Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Nous ne convertissons personne. Le Seigneur ne nous appelle pas, à obliger la foi, mais il nous appelle à être des témoins. Le témoin, c'est celui qui partage. Le témoin, ce n'est pas le juge. Le témoin, c'est celui qui a vécu quelque chose, qui a connu quelque chose, qui a vu quelque chose, qui a entendu quelque chose. Le témoin, c'est celui qui vient relater tout cela. C'est son expérience. Il est témoin oculaire. Il est celui qui a entendu et qui a vécu. Et il vient partager cela. Et dans notre témoignage, le Saint-Esprit agit au travers de notre témoignage pour que l'autre soit béni. Vous le connaissez. Aussitôt que nous comprenons que le Saint-Esprit est une personne,
On dit donc de cela une entité, douée de personnalité, tout comme le Père et le Fils. Notre attitude à son égard change du tout au tout. Il n'est donc plus question pour nous de pouvoir recevoir une force que je maîtriserai, que je capterai, que j'utiliserai à ma guise. Mais il est question pour moi d'être soumis à la personne de Dieu pour que lui, selon sa volonté, agisse au travers de moi à sa guise. C'est tellement important. Parce que voyez-vous, en regardant un peu autour de nous, parfois, oui, c'est vrai, quand je réfléchis sur ces choses, mon cœur est quand même triste. Triste de voir qu'effectivement, bon nombre de personnes ont conscience qu'elles ont besoin de Jésus pour être sauvées. Mais si l'on devait prendre une proportion, tellement peu de personnes considèrent la personne même de Dieu que je dois accueillir dans mon cœur. Et donc pour cela, régler ma vie tout entière par rapport à qui j'accueille dans ma vie. Tellement peu de personnes considèrent cette importance. Eh bien, ne voulant prendre qu'en compte ce qu'elles peuvent recevoir de Dieu, les bénédictions à recevoir, vouloir prendre qu'en compte, eh bien, ce que Dieu peut nous donner peut-être comme capacité. Certains mettent en avant, oui, et ça devient même un CV. Un CV que l'on va publier maintenant sur Internet et partout dans le monde. Oui, c'est moi le grand guérisseur de toute la galaxie. Soyons honnêtes avec cela. Si nous ne comprenons pas que le Saint-Esprit n'est pas une puissance à capter, mais une personne à recevoir, alors malheureusement je serai infailliblement conduit à l'exaltation de moi-même, à me glorifier de posséder un pouvoir qui m'élève au-dessus des autres. Alors ensuite on commence à parler de gourous, de charlatans, etc., etc. Pourtant, le Seigneur ne nous appelle pas à vivre ces choses, mais il dira, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Une entité, c'est une personne qui possède les attributs d'une personne, qu'elle soit matérielle ou non. Et puisque le Saint-Esprit possède tous les attributs d'une personne, bien qu'elle soit invisible, le Saint-Esprit est une personne. Ce que nous pensons et croyons du Saint-Esprit ne peut manquer d'avoir des répercussions sur notre piété. Notre manière de prier change. Notre manière de nous conduire change. Notre manière de lire la Bible change. Parce qu'il ne s'agit pas d'une puissance que j'ai reçue tel un bon diplôme parce que je suis gentil. Parce qu'il ne s'agit pas, peut-être d'une étiquette que je vais afficher. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'un mimétisme dans la glossolalie. La glossolalie, c'est le parler en langue. Car il ne s'agit pas non plus d'un mimétisme dans la glossolalie, se fondant dans la masse et en se disant, moi aussi je suis comme les autres. Mais le Seigneur t'appelle pas à être comme les autres, mais il nous appelle à être comme lui. Et bien souvent, c'est le problème que l'on rencontre, parce que l'on veut être comme les autres. Bien sûr, il est évident que nous sommes appelés à avoir des choses en commun. Parce que l'amour de Dieu fait que, nous sommes rassemblés. Le rachat de Dieu sur nos vies fait que nous nous appelons frères et sœurs. Et pourtant, le Seigneur ne nous appelle pas à être des clones, ni à vivre le mimétisme chrétien, mais à nous laisser remplir par la personne du Saint-Esprit pour pouvoir vivre et agir comme lui le souhaite. Parce que lorsque je regarde dans son voyage missionnaire, l'apôtre Paul, alors que dans Acte 16, lorsqu'il a été empêché, mais il avait déjà tout prévu. Parce qu'un voyage, ça se prépare. Il n'est pas allé comme ça en se levant un matin, il s'est dit, tiens, et si j'allais faire un tour ? Non, ça se prépare un voyage. Il y a l'itinéraire, il y a la cargaison, il faut prévoir les affaires, la nourriture, il faut bien regarder quel navire on prendra, par où on passera, combien de temps ça risque de nous prendre, ensuite combien de temps on doit marcher, etc. Il y a un itinéraire qui est là, qui est programmé. Et pourtant, nous lisons, le Saint-Esprit les empêcha. Et nous sommes donc ici face à deux possibilités.
nous entêter à vivre les choses comme nous le voulons, comme nous le souhaitons, comme nous avons décidé, comme nous comprenons, ou à nous laisser conduire par la personne du Saint-Esprit qui connaît bien mieux que nous ce qu'il y a demain. Parce que lorsque le Seigneur dira, dans l'évangile de Jean, que je retrouve cette référence, dans l'évangile de Jean, voilà, au verset 16. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Un autre consolateur. Est-ce un autre Dieu? Non. Non, il est important de comprendre ce que le Seigneur dit ici. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais qu'un seul Dieu. Ici, le mot utilisé, c'est un autre du même genre, de la même nature, allos. Il n'y a pas de différenciation de genre. Moi, je pourrais dire, par exemple, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre. Et j'envoie mon épouse. Ce sera effectivement quelqu'un d'autre. Et même si la Bible dit que nous sommes une seule chair, mais c'est pas Michael, c'est Marie-Pierre. Mais ici, lorsque Jésus dira, eh bien, il vous enverra un autre consolateur. C'est un autre moi-même. C'est comme si c'était moi qui étais là. Pas de différence. Le même genre, la même nature. Dieu lui-même qui vient, parce que Dieu se manifeste en étant avec nous. Et il a accompli son ministère allant jusqu'à la croix pour que nous ayons l'assurance de notre salut en lui. Parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a vaincu le péché, parce qu'il a vaincu le diable. Mais aussi, maintenant nous vivons cette réalité de Dieu en nous. En nous. Il nous enverra donc un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il y a cette notion de demeurer, parce qu'une personne demeure. Il est question ici de cette habitation de Dieu en nous. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une matière. Je ne peux pas dire à ce micro, allez, va habiter là-bas. Ce n'est qu'une matière. Et cette matière n'est pas vivante, cette matière ne bouge pas, cette matière n'a pas de pouvoir. Par contre, je peux dire à une personne, va habiter là-bas. Il y a un mouvement, il y a la vie et il y a cette action d'aller demeurer. Dieu en nous, Dieu avec nous. Et la grâce de Dieu, c'est qu'il y a ce mot si magnifique et nous devons le retenir afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement. Car tout ce qui est ici-bas, nous ne l'emporterons pas là-haut. Nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'une matière ou d'une puissance quelconque, mais il s'agit ici de ce qui est divin, de la personne même de Dieu en nous. Comme le Seigneur l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Jamais je ne vous abandonnerai. Il sera éternellement avec nous. Si je vois dans la personne du Saint-Esprit une personne divine, il ne peut plus être question de me servir de lui en vue de mes fins personnelles. Parce que malheureusement, certains l'ont fait. Vouloir se servir de Dieu. Vouloir se servir de la puissance de Dieu. Et me voici, moi, j'arrive et je vais faire. Non. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous puissions nous élever au-dessus des autres. Car ce sera qui le plus grand? Celui qui s'abaissera. Nous comprenons ici que notre compréhension est importante, car cela va venir agir sur notre vie et sur nos actions. Comment est-ce que j'agis et je vis par rapport à qui est Dieu et par rapport à mes frères et sœurs? Quelle est mon attitude, mes pensées par rapport à réellement qui est Dieu, comme il nous le dit, soyez saints parce que je suis saint. Quel est mon mode de vie? Quelles sont concrètement ces actions et ces pensées de ma vie au quotidien par rapport à qui est Dieu?
et par rapport à mes frères et sœurs. Comprenez bien ici que nous dépassons cette étape de comprendre que nous avons besoin du Seigneur pour être sauvés. C'est important, attention, je ne minimise pas ces choses, c'est important. Parce que Dieu a mis l'accent sur le salut des hommes. Et s'il est venu, la Bible dit même qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Le salut de notre âme est important. Mais Dieu attend de nous que nous ne recevions pas seulement le salut, mais que nous vivions ce salut pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Il avait ses disciples avec lui, le Seigneur. Il les a enseignés. Quelle bénédiction, hein? Ils étaient directs au pied du Maître. Et parfois, c'est comme si nous voudrions comme apporter une certaine différence en disant « Oui, mais pour les apôtres, c'était plus facile pour eux parce qu'ils avaient Jésus avec eux. » Mais mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que c'est pareil pour nous. Parce qu'on a Jésus avec nous. Et alors que les disciples étaient dans la barque et qu'ils voyaient Jésus endormi derrière, ils dormaient à la poupe de la barque. Ils ont commencé à affoler en disant « Mais Seigneur, tu dors, tu t'inquiètes pas !» Parce que ce qu'ils voyaient était en train de les troubler dans leur foi. Et nous n'avons pas à chercher le Seigneur avec nos yeux humains, mais avec les yeux de la foi, parce que le Seigneur est avec nous chaque jour. Il sera éternellement avec vous. Et lorsque l'on comprend davantage cette promesse que Dieu a faite à chacun d'entre nous, nous pouvons vivre autrement cette parole du Seigneur, je serai avec vous. Ce n'est pas une connaissance qui simplement nous accompagne, mais c'est la personne même de Dieu qui nous accompagne chaque jour. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Toi qui crois en lui. Mais il voudrait t'attirer dans cette autre dimension de la vie spirituelle. Car au-delà du salut, il faut que tu vives la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous pourrions même formuler comme cela. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous conduire par l'Esprit. Bien trop souvent, nous voudrions nous conduire le Saint-Esprit. Et nous avons raison de prier, mais bien trop souvent, nous arrivons et nous prions dans un sens où nous donnons des ordres à Dieu. Et ici, l'apôtre nous encourage en nous disant « Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit ». En conséquence, certains conçoivent à tort le Saint-Esprit comme une force impersonnelle ou comme un pouvoir à capter, en disant « Maintenant que je suis chrétien, je vais pouvoir faire ceci et je vais pouvoir faire cela. » Mais non. Maintenant que je suis chrétien, le Seigneur pourra agir au travers de moi pour que sa volonté soit faite. Quand Jésus promit à ses disciples qu'ils recevraient une puissance, lorsque le Saint-Esprit viendrait sur eux, il voulait dire que l'Esprit lui-même viendrait dans sa plénitude et que l'Esprit qui est tout-puissant leur fournirait les moyens nécessaires pour rendre leur témoignage efficace. Oui, le Seigneur dira, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que sans Jésus, on ne peut pas faire la cuisine ? Bien sûr que si. Est-ce que sans Jésus, on ne peut pas conduire une voiture ? Bien sûr que si, il y en a plein qui le font. Il ne s'agit pas ici de ces choses terrestres et quotidiennes, mais de la vie spirituelle. Parce qu'il est tellement important pour nous de laisser le Seigneur agir au travers de nous pour faire sa volonté. Sa volonté. Si je reviens sur le témoignage de Martha, ce pasteur qui était là, lorsqu'elle vient frapper à sa porte en disant « Mais j'entends des voix, voilà ce que cette voix me dit, t'arrêtes de faire la sorcellerie sur ma vie ?» Ce pasteur de dire « Ah, merci Seigneur !» Parce que ce n'est pas l'intelligence humaine ici qui vient mettre en évidence ces choses, mais l'Esprit qui parle à son cœur et qui lui révèle que le Seigneur est en train de lui parler. Lorsque Pierre avance
et qu'il va au temple maintenant parce que c'est l'heure de la prière, et qu'il y a cet homme qui est là et qui est en train de mendier, et il lui dira, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers de sa vie pour lui donner la capacité de comprendre que cet homme-là, c'est l'instant, c'est le moment pour lui, c'est le rendez-vous. Parce que cet homme, il était là quand Jésus venait au temple. Parce que cet homme, il a été là avant quand les disciples sont allés évangéliser. Parce que cet homme, ce n'est pas la première fois qu'il est là, mais au temps voulu de Dieu. Mais à ce moment précis, parce que c'était le plan du Seigneur, le Saint-Esprit agit au travers des enfants du Seigneur pour que la volonté de Dieu se fasse. Si nous connaissons le Saint-Esprit, sommes-nous capables chaque jour de lui demander de nous orienter dans ces opportunités qui sont celles de Dieu qu'il place devant nous chaque jour? Lorsque nous parlons du fait d'être un témoin, lorsque nous parlons du fait d'évangéliser, alors certains tout de suite vont se dire « Ah mais moi j'arrive pas !» Mais évangéliser, ce n'est pas sortir une thèse. Parler de Jésus, ce n'est pas sortir un diplôme universitaire. Mais parler de Jésus, c'est simplement raconter qui il est pour toi et qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie. Et lorsque notre cœur est disposé, le Seigneur agit au travers de nous. Le Saint-Esprit rend notre témoignage efficace. Et lorsque nous saisissons les opportunités de Dieu, en restant dans la simplicité, nous nous rendons compte que le Seigneur agit bien plus que nous pourrions le penser. Bien plus. Un homme, un jour, en Tanzanie, il a reçu le Seigneur. Cet homme a connu une révolution dans son cœur. Et il s'est dit, mais c'est pas possible, je peux pas garder ça pour moi. Alors, il est allé dans différents villages et il a commencé à parler de Jésus. Il ne s'autoproclame pas apôtre. Il ne revendique pas un titre de pasteur, de prophète ou quoi que ce soit. Non. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus dans son cœur. Ce trésor inestimable, et il ne veut pas le garder pour lui. C'est trop précieux. Jésus a tellement changé sa vie, et il voit tous les besoins qu'il y a autour de lui, alors il va simplement raconter ce que Jésus a fait pour lui. Et voilà qu'il arrive dans un village, et il raconte qui est Dieu, qui est ce Jésus qu'il a rencontré, et comment sa vie a changé. Et voilà que les gens sont là, émerveillés, de dire, mais nous aussi on veut vivre cela. Est-ce que c'est la capacité de cet homme qui fait que les gens de ce village se sont convertis? Non! Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Pardon. Mais c'est la dévotion de cet homme. C'est la disposition et la disponibilité de cet homme qui fait que le Seigneur agira au travers de lui pour le salut des autres. Alors qu'il arrive dans un autre village, il y a comme un peu d'opposition. Mais le chef du village viendra le voir parce qu'il est quand même question de respecter une certaine hiérarchie, ça fonctionne comme cela là-bas. Le chef du village viendra le voir en lui disant « Écoute, c'est simple, il y a un enfant ici qui est malade. Tout le monde a essayé de guérir cet enfant-là, jamais personne n'a réussi. Si ton Dieu peut guérir cet enfant, ça veut dire que ton Dieu est le vrai Dieu. » Alors cet homme dira « Ok, on va prier. » Alors répondons d'abord à cette question. Lorsqu'il prie, est-ce que c'est à cause de la belle formulation de sa prière qu'il va se passer quelque chose? Non. Lorsqu'il prie, est-ce que c'est parce qu'il va crier bien fort qu'il va se passer quelque chose? Non plus. Lorsqu'il prie, est-ce que c'est parce qu'il va faire des gestes bien particuliers qu'il va se passer quelque chose? Un peu comme Naaman qui lui-même, je me suis dit, le prophète sortirait lui-même, il agitera sa main et puis il dira, il fera. Non, ce n'est pas tout un tas de mouvements. Mais alors que cet homme a simplement prié dans le nom de Jésus, l'enfant a été guéri. Quelle a été la conclusion de ce chef du village et par conséquence de tout le village? On ne les a pas encouragés à croire dans cet homme qui est venu parler de Jésus. Mais la conclusion a été,
le Dieu dans lequel il croit, c'est le vrai Dieu. Et à partir de maintenant, on va croire dans ce Dieu-là. Parce que l'action du Saint-Esprit n'attire pas les cœurs aux hommes, mais attire les cœurs à Dieu. Je bénis Dieu de ce que tout ce village s'est tourné vers le Seigneur. C'est impressionnant ce que nous pouvons vivre lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir au travers de nos vies. Mais c'est aussi tout impressionnant de constater, à côté de tant de bénédictions que nous passons à côté, lorsque nous nous entêtons de faire les choses à notre propre manière. Lorsque nous devenons plus religieux que Dieu, nous passons à côté de tout. Et lorsque nous devenons laxistes, en nous disant, de toute façon, Dieu est amour et Dieu bénira, nous passons à côté de tout. Mais lorsqu'il est écrit ici, mais vous le connaissez. S'il y a dans notre cœur cette volonté de connaître Dieu davantage, de connaître davantage le Seigneur, de connaître davantage la personne du Saint-Esprit, alors nous sommes amenés à vivre des bénédictions que nous ne soupçonnons pas. Car par la puissance qui agit en vous, non pas cette puissance à capter, nous avons compris maintenant, car par cette puissance qui agit en vous, le Seigneur est capable de faire au-delà même de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je termine par ce témoignage. Nous avons rencontré quelqu'un lorsque nous étions dans notre séjour en Éthiopie, Quentin, qui nous racontait cela. Et il a mis en place un événement d'évangélisation. Alors son but, c'est de projeter le film Jésus. Donc il va dans des villages où il n'y a pas d'électricité, ce sont des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il arrive dans ce village, il a tout son matos, c'est-à-dire il a un petit écran, un petit vidéoprojecteur, un petit groupe électrogène et des petites baffes, pas lourd parce que on part dans des villages où il y a quand même pas mal de routes parfois. Et là, ils installent tout, il y a tout qui fonctionne. On attend un peu que la luminosité diminue pour pouvoir projeter le film. Il y a tout qui fonctionne. Le groupe électrogène et tout, super. Et là, au moment où il faut lancer le truc, le groupe, il s'éteint. Comment il fait ? Les gens sont là, on a déjà prévu, le groupe s'éteint. Alors ils se disent, on va prier. Seigneur, il faut que tu nous aides là. Comprenez bien, ils ne sont pas en train de prier pour guérir le groupe électrogène, mais on est en train de prier pour la situation. Seigneur, il faut que tu nous aides. Comment est-ce qu'on va faire ? Là, on a déjà tout prévu, les gens sont là, on voulait projeter le film. Qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, aide-nous ! Et le groupe électrogène redémarre. Génial ! Allez, on y va ! Et ils sont prêts pour lancer le truc, le groupe s'éteint. Qu'est-ce qu'on fait ? On prie encore. Seigneur, aide-nous. Comment on va faire ? Aide-nous, Seigneur, le groupe s'allume. Et on y va. Et le groupe s'éteint. Donc là, Quentin, il a une réflexion et il se dit dans son cœur, ici, il n'est pas question de matériel. Le matériel fonctionne. Ça n'a rien à voir avec l'humain, mais il y a un combat spirituel à mener. Alors, ils vont se mettre à plusieurs. Ils ne vont pas prier pour guérir le groupe électrogène, mais ils vont prier pour que le Seigneur agisse au travers de ce moment-là. Vous connaissez l'histoire de Moïse quand il était sur la colline et alors qu'il priait, Josué en bas est en train de combattre contre Amalek. Et pendant que Moïse a les mains levées, voilà que Josué et le peuple en bas, ils sont vainqueurs. Mais les mains levées, ça commence à fatiguer au bout d'un moment. Et quand ces mains diminuent, alors c'est l'ennemi qui prend le dessus. Aaron et Hur se placent de chaque côté. Ils vont permettre à Moïse de s'asseoir et ils vont l'aider, ils vont soutenir ses bras pour que les bras restent levés, pour que là encore, le peuple ait la victoire. Voyez-vous, c'est tellement important. Quoi qu'il arrive, et dans les quelques détails de nos vies, de toujours tourner nos yeux vers le Seigneur. Parce que bien trop souvent, nous essayons de faire les choses à notre manière,
Nous essayons de régler ces choses de manière humaine alors que nous avons tous un combat spirituel à mener. Et lorsque nous ne menons pas ce combat avec l'aide du Saint-Esprit, nous nous faisons avaler. Alors, il y a une équipe qui se met en place maintenant pour prier pour cette soirée d'évangélisation. Ils ont prié, ils ont prié. Le film a été projeté. Comprenez bien qu'il s'agit d'un film. C'est pas 5 minutes de prière, hein. Parce que parfois, c'est un petit peu notre souci, ça. Je vous livre mon cœur, hein. On fait un repas, on est 300. On fait une réunion de prière, on est 30. Il ne s'agit pas de 5 minutes, mais il s'agit d'un vrai combat. Parce que sans combat, il n'y a pas de victoire. Ils ont prié. Le film a été projeté. Et alors qu'après le film, ils veulent entamer une discussion avec ceux qui sont là pour pouvoir leur parler du Seigneur. Une dame s'approche et elle veut prendre la parole. Il lui laisse la parole parce que c'était prévu comme cela. Et cette dame dira, et elle parle au groupe qui est là, et elle parle à tout le village parce que tout le village est là. Tout le monde sait qui est cette dame. Alors tout le monde l'écoute parce que tout le monde la craint. Elle prend la parole et elle dira, la panne du groupe électrogène, c'est moi. Jamais personne m'a arrêté. Jamais personne n'a réussi à me résister. Personne! Mais là, votre Dieu, c'est le vrai Dieu. Et elle regarde tout le village en disant, maintenant, c'est dans ce Dieu-là qu'il faut croire, parce que c'est lui le Tout-Puissant. Nous sommes face à une possibilité maintenant. Lorsque la Bible dit « et vous, vous le connaissez ». Est-ce que nous connaissons le Seigneur simplement de manière intellectuelle et nous continuons à gérer les choses à notre manière? Ou est-ce que nous voulons connaître le Seigneur jusque dans ses profondeurs en laissant le Saint-Esprit nous enseigner, nous révéler les choses de Dieu et nous conduire dans tout ce que nous avons à vivre? Parce que si c'est le Seigneur qui nous conduit et si c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous, la puissance de Dieu se manifeste. Et chacun de nous, nous sommes amenés à vivre le miracle du Seigneur à chaque fois. Parce qu'au travers de chacune de nos vies, le Seigneur veut confirmer sa parole. Et vous serez mes témoins. Alors voulons-nous être le témoin du Seigneur? Voulons-nous être cet outil efficace entre ses mains? Voulons-nous vivre pleinement les choses de Dieu ou simplement vivre la foi d'une manière légère en se contentant de dire « Merci Seigneur, Amen » ? Oui, que les racines de notre foi plongent en profondeur dans ces richesses de la parole de Dieu pour nous révéler davantage qui est notre Seigneur. Comprenons davantage qui est Dieu. Cherchons davantage à vivre cette communion avec lui, car c'est alors que plus nous nous approchons de lui, plus notre foi grandit, car c'est alors que plus nous nous approchons de lui, plus sa gloire se manifeste. Parce que si tu crois, non pas juste croire dans l'existence de Dieu, mais croire dans le fait de vivre pleinement les choses de Dieu. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors je vous propose qu'on puisse s'incliner et on va demander au Seigneur de nous conduire dans cette